bureau de Paris, c'est 300 BNIs, en fait, comme on les appelle chez nous, 25 partenaires, donc voilà, une activité extrêmement importante. Si je la regarde en termes d'actifs clients, nous avons 25-30 clients qui sont vraiment des clients de relations comme on les aime chez Bain, c'est-à-dire des relations dans le temps, des relations sur un spectre large de sujets qu'on traite avec nos clients. Et c'est un poids, je disais, très équilibré entre practice. Aujourd'hui, à différence d'autres acteurs du marché par exemple, nous avons quelque part 5-6 practices qui ont un poids, je dirais presque équivalent ou comparable sur l'ensemble du portefeuille. Et c'est vraiment une force, parce que tous ceux qui connaissent bien le métier du conseil savent qu'il y a évidemment entre l'un et l'autre du moment, de fortes demandes sur certains secteurs et moins dans d'autres moments. Et donc cette capacité de pouvoir couvrir avec les bons expertises chaque secteur nous donne un vrai coussin de stabilité, mais aussi de gisement de croissance pour le futur. Bain est une entreprise en pleine croissance avec 600 partenaires qui sont très fiers d'être partenaires de Bain, avec une dynamique double-digit growth dans l'ensemble de ces géographies, et aujourd'hui avec une fierté de son indépendance qui est vraiment compatible avec toute logique de rapprochement tel que vous évoquez. Donc c'est clairement pas à l'ordre du jour, on a un partnership à différence d'autres qui a une dynamique extrêmement positive et qui ne recherche pas ça comme solution. Le BNI typique est assez humble dans sa façon de travailler. Il n'est pas arrogant, c'est quelqu'un qui a une vraie volonté d'écouter, de comprendre et de développer une solution. Et on pense que cela est assez différent de certains autres acteurs sur le marché. Il y a un de nos valeurs très très fort, et c'est ce qu'on appelle la BNI Never Let Another BNI Down. Quelque part, on cède, et le succès d'un individu est fait du succès des autres membres de son équipe. Et ça a l'air anecdotique si on veut, mais c'est quelque chose d'extrêmement fort, parce que ça veut dire que quelque part, chez Bain, la volonté n'est pas de faire le succès d'une personne, mais de faire le succès d'une équipe. Et donc aussi, la solidarité qui s'est créée à l'intérieur de l'équipe est très spéciale et fait que l'atmosphère et la façon de travailler est complètement différente de ce que nos clients nous disent, constatent chez leurs concurrents. C'est un métier qui a énormément évolué sur les derniers 20 ans, si on veut, déjà depuis que j'ai eu la chance de le pratiquer. C'est passé d'un rôle de pur advisor à un rôle d'acteur du changement. Et donc, autant à l'époque de mon père, si on veut, la capacité du consultant était celle de faire de l'analyse et d'amener de l'expertise. On soufflait un peu aux oreilles de PDG, c'est que était probablement la bonne chose à faire. Et petit à petit, ce métier a évolué vers un accompagnement, un partenariat vers l'obtention de résultats. Et donc, quelque part, ça ne suffit plus de dire qu'est-ce qu'il faut faire. Et derrière, c'est vraiment la philosophie qui a créé Bain. La philosophie de Bain était on ne fait pas des rapports, on amène des résultats. Donc, je pense qu'on a été en avance de phase par rapport à l'évolution de l'industrie. L'industrie est en train d'aller dans ce sens-là. Et le deuxième élément qui a clairement changé, c'est une industrie par rapport à il y a 30 ans, quand on devait expliquer qu'est-ce qu'était un consultant. Aujourd'hui, le métier de consultant est bien connu, les bénéfices d'un consultant pour l'entreprise sont connus, mais le niveau concurrentiel est beaucoup plus fort, et donc il y a beaucoup plus de pression et donc plus de défis pour arriver à montrer auprès de mes clients nos différenciations et la valeur ajoutée qu'on peut apporter.